Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler encore une fois d'un des symptômes de la dépendance affective. Ce symptôme, il est tout à fait particulier et il est commun, je crois, à tous les dépendants affectifs, c'est le phénomène de la suradaptation. Qu'est-ce que c'est que la suradaptation? D'où ça vient? Comment ça s'exprime? Et comment est-ce que on se prend dans le piège de la suradaptation et on n'arrive pas à s'en sortir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, la suradaptation, on la trouve dans tous les domaines de l'existence. Que ce soit le domaine sexuel, où on va se suradapter à l'autre pour toujours faire plaisir à l'autre sans jamais soi penser à son besoin. Ou alors, ça peut se faire aussi dans le domaine de la pensée politique par exemple. On va toujours se suradapter à la pensée de l'autre pour ne pas déplaire. On va aussi se suradapter au niveau vestimentaire. On va pouvoir aussi se suradapter au niveau du langage qu'on va utiliser en fonction du milieu dans lequel on évolue. Donc la suradaptation, c'est quelque chose qui est commun à toutes les personnes qui ont vraiment besoin du lien, qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas planter leurs pensées, leurs opinions, par peur de déplaire. Ça vient d'où, ce système-là? Alors peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, et il y a des millions d'exemples, je ne peux pas tous les traiter dans cette vidéo, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire, c'est un espèce de caméléon de la personnalité, mais en plus, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, on arrive à s'affirmer. Le problème, c'est que quand on fait ça, on espère à un moment donné que l'autre va nous laisser la place de nous exprimer. Sauf qu'il y a une constante, et je vous invite à vraiment être très attentif à ce que je vais dire là à l'instant, parce que pour moi c'est une clé majeure. Il y a une constante dans les relations humaines, c'est que l'autre va se comporter avec soi de la même manière que soi-même on se comporte avec soi. C'est-à-dire qu'on va donner l'exemple de comment on doit être traité. Et ça, en fait, c'est comme si on avait le mode d'emploi dans sa façon de se comporter. Donc si on méprise ses propres idées, si on pervertit sa propre pensée pour pouvoir plaire à l'autre, eh bien ça veut dire que on mérite d'être méprisé, on mérite d'être non considéré et que sa pensée finalement n'a pas de valeur. Et donc on ne va pas nous accorder de valeur nous-mêmes en retour. Alors ça ne veut pas dire que l'excès inverse est souhaitable non plus. Des personnes qui sont pleines de certitudes et qui s'affirment en permanence mais qui n'ont aucune souplesse au niveau de la conversation, ça peut poser quand même, ou de la pensée, ou bref, qui s'affirment tellement qu'ils sont dans la rigidité, ça peut poser aussi des problèmes. Et la suradaptation, puisque c'est quand même le sujet de cette vidéo aujourd'hui, non pas la suraffirmation, la suradaptation nous empêche à un moment donné de laisser libre cours à nos désirs. On est muselé, on se muselle soi-même. Et donc, comme on ne s'exprime pas, l'autre ne nous laissera jamais la place pour nous exprimer. Et quelque part, on va commencer à nourrir une certaine aigreur et on va s'oublier, on va plus avoir d'envie du tout. Et ça devient terrible, et notamment au sein de la relation, parce qu'une relation, elle est faite de ce qu'on apporte dedans. Elle est faite d'une convergence d'envie entre une personne et une autre personne. Donc s'il n'y a pas d'expression de soi, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a rien de tout ça, eh bien à un moment donné, on ne va pas pouvoir rencontrer l'autre dans la relation, on va être utilisé par l'autre. Et on va se sentir soit victime de manipulation, alors que soi-même, on n'a pas été capable d'affirmer une limite, d'affirmer une pensée, quitte à ce qu'on aboutisse sur un désaccord. C'est pas forcément grave un désaccord, mais souvent, quand on est dépendant affectif, on est persuadé que si on est en désaccord avec l'autre, eh bien, on ne mérite plus d'être aimé pour soi. Mais le soi commence à disparaître dans cette logique de suradaptation. Je pense que vous l'aurez compris. Plus on se suradapte, moins on sait qui on est et plus on se perd dans sa propre vie, dans ses propres pensées, dans ses propres choix de vie aussi parfois. Et ça devient très très difficile après de retrouver un équilibre personnel. On est sans arrêt en train de puiser dans ses ressources jusqu'à arriver à une dépression. Ça peut arriver à un burn-out aussi, ça peut arriver ce genre de choses parce qu'on est dans la suradaptation en permanence. Ça se trouve aussi dans les relations au travail, la suradaptation. On va vouloir faire plaisir à l'autre en permanence, on va vouloir vraiment lui apporter le maximum de contentement parce qu'on est persuadé que si jamais ce qu'on fait n'est pas apprécié, eh ben, on risque son poste, on risque des tas de choses et on se crée un film dans sa tête en étant persuadé qu'on ne pourra pas être aimé si on ne fait pas plaisir à l'autre d'abord. Parce qu'on est persuadé qu'en faisant plaisir à l'autre d'abord, eh bien, on va se rendre, et oui, vous l'aurez compris, indispensable à l'autre pour qu'il puisse vivre son plaisir. Et du coup, ça va entraîner une dynamique encore plus complexe qui est la suivante, c'est que si je me suradapte pour faire plaisir à l'autre, que l'autre vit du plaisir grâce à ma suradaptation, eh bien, je vais créer une dépendance à l'autre et donc, du coup, il ne pourra vivre son plaisir qu'en ma présence parce que je vais être conforme à son désir. Sauf qu'en faisant ça, eh bien, il y a quand même un paradoxe qui commence à arriver, c'est que au bout d'un moment, s'il vit du plaisir sans moi, eh ben, je vais me sentir seul, inutile, désœuvré, absolument... Enfin, voilà, et dans un désarroi complet à l'intérieur de moi. Et le problème de ça, eh bien, c'est qu'on va commencer à en vouloir à l'autre de vivre du plaisir dans sa propre vie alors qu'on est censé aimer l'autre. Donc aimer l'autre, ça veut dire se réjouir pour lui. Mais on n'arrive pas à se réjouir pour lui parce que quand il vit du plaisir de son côté, vu que nous on souffre, parce qu'on est seul et qu'on n'a plus ce regard, parce qu'on est dépendant de la relation,
eh bien, on commence à lui en vouloir. On en veut à l'autre d'être heureux, ce qui est quand même paradoxal dans une relation amoureuse. Bon. Mais la suradaptabilité pousse à ça. Et on en veut même presque à l'autre de ne pas s'adapter à nos propres désirs, de ne pas jouer aux devinettes. Vous connaissez ce fameux jeu des devinettes où, alors c'est plus féminin que masculin d'après ce que j'ai pu voir, mais ça peut concerner tout le monde. C'est cette sensation d'être aimé que si on est deviné. C'est-à-dire qu'on ne va pas exprimer son désir, on ne va pas exprimer son envie, on ne va pas exprimer son besoin. On va essayer de faire en sorte, ou on va en tout cas se réjouir du fait que l'autre nous comprenne à demi-mot, que l'autre sache mieux que nous finalement ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, ce qui nous va. Et donc se suradapte à tous ces petits signaux de métalangage qu'on va exprimer. Et comme si jamais ça se passe, on a la sensation d'être véritablement aimé. Le seul problème, c'est que dans le métalangage qu'on va balancer, on va balancer aussi plein de choses qui sont de l'ordre des névroses et que l'autre va capter aussi à un moment donné. Et donc, non, son rôle, c'est pas forcément d'y répondre, ou alors, sinon, on rentre dans une relation de codépendance. Et ça existe beaucoup dans les relations de dépendance affective. Et c'est le meilleur moyen, quand on est dans la suradaptation, de chercher à être finalement le sauveur de l'autre pour pouvoir ensuite se poser en victime quand l'autre arrive à se passer de nous. Et là, on est vraiment au cœur du triangle de Karpman, on est vraiment au cœur des relations dramatiques. Ça ne peut pas bien finir, ces histoires-là. Ça finit forcément avec pertes et fracas et avec une douleur, j'ai envie de dire, partagée absolument de partout. Donc la suradaptation, c'est quelque chose qui est dramatique pour le couple. Dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo qui, pour moi, semble vraiment fondamental, c'est qu'en se suradaptant à l'autre, on est sans arrêt en train d'être centré sur l'autre, sur son désir, sur son besoin, sur ses envies, sur le moindre petit signe qu'il va pouvoir exprimer. Et en faisant ça, eh bien, on diminue la conscience de ce qui vit en soi. Et plus on diminue la conscience de ce qui vit en soi, plus on se perd dans l'histoire. Et on arrive au bout d'un moment dans une relation où on ne sait plus pourquoi on est là, mais on ne peut plus en partir parce qu'on est dépendant, et on s'est complètement perdu. Et ça, c'est ce qui s'appelle une crise de milieu de vie en général. Et c'est vraiment un moment de désarroi pour lequel j'ai beaucoup d'empathie, parce que c'est franchement pas évident de s'en sortir une fois qu'on est là-dedans. Et vraiment, j'insiste bien, la suradaptation qui fait en sorte qu'on s'occupe d'abord de l'autre, eh ben, ça se fait en général au détriment de soi. Alors, pour pouvoir rétablir un petit peu plus d'équilibre dans une relation, moi, ce que je vous invite à faire, c'est augmenter la conscience de ce qui vit en vous, et sans forcément être dans l'excès d'égoïsme non plus, c'est-à-dire sans forcément être indifférent à ce que l'autre veut, mais en encourageant les demandes explicites, en encourageant le dialogue qui va faire en sorte que vous allez pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais vous allez aussi pouvoir accueillir ce que l'autre va dire. Et cesser de vouloir deviner l'autre, soi-disant comme preuve d'amour. Je crois que la véritable preuve d'amour, c'est être capable de se réjouir pour l'autre, et on a vu que la suradaptation ne permet pas ça. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao.